Salut à tous, c'est Last Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va plaire à beaucoup de gens car ça m'a été pas mal demandé. Donc tout simplement c'est la présentation de 3 PC à moins de 1000 € pour jouer à des jeux comme Fortnite etc, en tout cas des Battle Royale. Alors je vous ai présenté 3 PC, les PC ils ne vont pas plus de 1000 € sauf celui que vous voyez ici. Il a 1050 parce qu'il y avait une vente flash mais malheureusement elle est finie, bon on payerait juste 50 € de plus. Donc on va commencer tout simplement par celui-là. Alors donc c'est le PC MOBA 2, donc il a été créé par Topacha et pas par des gens. Ce PC coûte 830 €, mais dedans t'as un disque dur de 1 Tera, donc comme moi j'ai, donc c'est 1000 Go. T'as Windows 10 et ça c'est important parce qu'il y a un autre PC, tout ce qui est système d'exploitation ne sont pas fournis. Il faut savoir que Windows 10 ça coûte quand même son prix. On est sur un Intel Core i3, donc tu vas me dire qu'un i3 c'est pas énorme, mais au final le processeur c'est pas vraiment ce qui va faire tourner ton jeu. Ça y joue, mais c'est surtout la carte graphique. On est sur une carte graphique GTX 1050 Ti, alors là on est vraiment sur un truc lourd. Moi j'ai une 1060, c'est à dire que là c'est juste en dessous, on est sur un truc qui coûte assez cher. Au niveau de la RAM du PC on est sur du 8 Go DDR4. Donc franchement ça c'est ce que j'ai. Après le mieux c'est quand même de passer au-dessus, tu peux toujours en acheter. Mais avec 8 Go il y a largement de quoi faire, moi je vous le dis. Et même sur mon ancien PC j'avais 4 Go, ça allait encore. Donc après on est sur une SSD de 120 Go. Donc voilà, c'est vraiment un superbe PC. Bon après niveau design il est vraiment basique. On est sur un noir mat avec un boîtier vraiment tranquille. Donc voilà, on est sur un PC comme ça. Après tu peux faire monter via Topacha il me semble, voilà. Donc après vous pouvez regarder, donc il y a une garantie de 2 ans. Alors ça c'est vraiment super. Donc voilà, le bon choix pour débuter. Et là on a les performances en jeu. Donc voilà, on voit que pour jouer à CSGO, alors là c'est totalement parfait. Donc là on va être sur du 250 FPS. Pour jouer à Fortnite ça va être moyen, donc on va être à 100 FPS, donc c'est vraiment parfait. Bon PUBG ça va être un peu limite avec du 60 FPS, on pourra y jouer. Mais il faudra prendre des performances vraiment pas énormes, vous voyez. Après il y a d'autres types de performances qui nous montrent. Voilà, on peut jouer à des gens en Full HD, il y a plein de trucs pour lire, voilà. Je vais pas vous faire une lecture, mais je vais tout simplement vous mettre les liens en description. Donc voilà, après on est sur du SSD, disque dur, boîtier, on est vraiment sur des trucs super cool. On a un système d'exploitation Windows 10 qui coûte vraiment pas mal cher. Donc voilà, je vous laisse aller le voir en description si ça vous intéresse. Donc voilà, il coûte 830 €. Donc voilà, on va passer à l'autre PC. Donc là, le PC en fait c'est quelque chose qui a été créé, c'est un montage par des gens. On est sur un processeur AMD. Alors AMD, faut savoir que c'est aussi très bien. Faut pas croire que Intel c'est au-dessus d'AMD parce que ils ont vraiment des superbes prix. On est sur encore une carte mère MSI, donc là ça va être une bonne carte mère. On est encore sur du DDR4 Corsair, donc ça va être vraiment pas mal. Au niveau de la carte graphique, on est encore sur une 1050 Ti, donc voilà, qui coûte quand même 170 €. Faut pas croire, mais ça coûte assez cher. Donc comme tu peux voir, en fait ce qui manque sur ce PC c'est par exemple le disque dur. Donc tout ce qui va être le stockage du PC. Donc on va prendre, admettons, un truc de 1 Tera. Alors si on prend un truc d'un Tera West Ham ça coûte quand même 50 €. Donc voilà, ça ajoute quand même 50 €. Après qu'est-ce qui est important, une carte Wi-Fi. Donc ça c'est quand même pas mal important. T'en prends une, allez, t'en prends une Asus, voilà, ça coûte 16 €. Il y a la carte son, c'est quand même important mais c'est pas indispensable. Voilà, vous pouvez en prendre une, ça coûte quand même assez cher une carte son. Après il y a des trucs, par exemple des LED, ça va vraiment être juste pour le design. Voilà, des LED à l'intérieur du PC. Ça coûte une quinzaine d'euros mais ça rendra votre PC un peu plus cool. Et voilà, il y a le système d'exploitation. Donc tu prends un Windows 10 Family, ça coûte quand même 130 €. Le PC il monte vite à 900 €. Et après tu as une option de montage. Alors moi c'est ce que j'avais pris. En gros il te monte le PC. Comme ça au lieu de recevoir tous les composants et de taper le montage, surtout si t'es pas calé. Moi j'étais pas vraiment calé à ce temps là. Donc je voulais pas faire de la merde. Donc j'ai dû, voilà, j'ai quand même payé 50 €. Même non, même plus, j'ai dû payer 70 €. Ils m'ont installé mon Windows 10 et tout, ils m'ont tout fait. Mais au moins j'étais calé. Donc tu peux le mettre, mais vraiment c'est vraiment pas indispensable si tu t'y connais ou tu connais quelqu'un qui s'y connaît. Donc voilà. Après tu peux rajouter des écrans, clavier, souris. Ça c'est vraiment si tu veux faire ton setup. Voilà. Voilà, ça reste vraiment un super PC parce qu'au final t'en as quand même pour moins de 1000 €, largement moins de 1000 € si tu restes raisonnable. Donc voilà, on va passer au dernier PC les mecs. C'est le PC qui coûte 1050 €. Et là il a été créé par Topacha. Donc tu vas pas te faire chier à mettre ton système d'exploitation Windows 10 etc. C'est vraiment très bien optimisé. On est sur un Intel Core i5 8400. Alors ça si je me trompe pas c'est exactement ce que j'ai. Surtout on est sur un boîtier Corsair vraiment super cool. On est sur une transparence sur le côté comme moi j'ai. On est vraiment sur un truc vraiment très sobre, très design. Franchement Corsair ils font vraiment des super boîtiers. Bon qui ne sont certes pas donnés. On est sur un SSD de 120 Go pareil. Et sur une GTX 1060. Donc ça va être supérieur aux 2 GTX d'avant. C'est exactement ce que j'ai et je peux te dire que ça envoie du pâté. Si tu as une bonne connexion, ce qui n'est pas mon cas, tu fais tourner des jeux comme PUBG très facilement. Moi c'est à dire que GTA je le fais tourner en ultra. Avec des GeForce GTX tu as des applications qui te permettent d'optimiser tes jeux pour les rendre encore mieux sans forcément endommager ton PC quand tu vas y jouer. C'est-à-dire endommager, je veux dire sans avoir de lag. Donc on a un PC qui est compatible VR. Alors ça c'est vraiment cool. Si tu veux par la suite acheter un casque VR donc qui coûte assez cher, donc 700-800 €.
tu auras le PC compatible. Parce que moi je vais te dire, je connais des gens, ils ont dû racheter un PC qui coûte 1000 euros. Et ça c'est vraiment chiant, mais après ça c'est du petit bonus. Et on a toujours Windows 10, voilà. Au niveau des caractéristiques du jeu, il te le montre pas, mais tu fais facilement monter tout ça en ultra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse tout en description. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine.